Alléluia. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire des passages dans la Bible. Nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous tenons à vous remercier comme vous êtes venus nous soutenir avec votre présence. Que Dieu vous bénisse très richement. J'avais préparé quelque chose pour que on puisse partager ce soir quelque chose de la parole de Dieu, parce qu'il est dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer la lecture de la parole par laquelle nous allons tirer notre exhortation de ce soir, de cette soirée. Nous allons lire dans Marc 10, 46e verset. Nous allons nous arrêter sur 47e. Nous allons commencer. Bon, nous allons démarrer par le 45e verset. Hein? Ok, déjà un peu. Il faut être dans la révérence, respecter la parole de Dieu. Si quelqu'un a quelque chose à parler, il va sortir seulement tranquillement à l'extérieur, va faire, peut-être va aller parler, après il va retourner dans le respect et dans la révérence. Amen. Nous allons commencer par le verset 45e du verset dans le livre de Marc 11. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 46e. Il arriva à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, les fils avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient aussi au bord du chemin. Nous allons aussi prendre le deuxième passage dans Hébreux 11, verset 1er. Nous allons nous arrêter aussi quelque part là-bas. Nous allons lire avec la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 1er. Écoutez la lecture de la parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
les anciens, ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous allons entonner juste une seule couplet de la chanson et puis nous allons prier pour introduire notre exhortation de cette soirée. Soutiens ma foi, Seigneur Jésus, soutiens ma foi, soutiens ma foi, Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Alléluia, la gloire est devant moi. Je ne vais plus jamais reculer. Que chacun de nous puisse parler à notre Seigneur Jésus-Christ pour consacrer notre réunion de cette soirée entre ses mains du début jusqu'à la fin. Amen. Écoutez la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants cette soirée, comme tu nous as permis encore de se retrouver de nouveau dans cette maison, Seigneur Jésus-Christ, où nous sommes venus pour partager, pour parler que de toi, Seigneur Jésus. Tu nous avais dit dans les Saintes Écritures, dans ce temps de la fin, il n'y a personne qui va apprendre son frère. Mais nous tous nous serons appris que par toi, le Saint-Esprit a nos Dieu. C'est pourquoi cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque, mon Dieu, mon roi, puisse descendre dans cette maison. Comme je te l'avais dit la nuit, Seigneur Jésus-Christ, que à chaque réunion qui sera tenue dans cette maison, que tu puisses descendre, ô Seigneur Jésus-Christ, de la sorte que toute personne qui pouvait accéder dans cette maison avec un problème, peut-être une maladie quelque part, peut-être une difficulté quelque part, qu'il puisse trouver la solution, car il est dans la présence, pas de moi, mais de toi, le Créateur de ingréés, devant toi, le Créateur des cieux et la terre. Je te le consacre à ce moment entre cette main, Seigneur Jésus. Que tu viennes, Seigneur Jésus-Christ, nous expliquer toi-même les Saintes Écritures, Seigneur. Que tu puisses parler avec chaque âme qui se trouve dans cette maison. Ô Père Dieu de gloire, Dieu de bonté. C'est pourquoi je te consacre toutes les restes des choses entre cette main, Seigneur, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu puisse ajouter la bénédiction à l'étude de sa parole. Je pense que tout le monde se porte bien. Je vois que tout le monde se porte bien. Je tiens à vous remercier, comme vous êtes venus encore cette soirée, pour essayer de partager encore sur la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas venir ici, on ne peut pas partager de la politique ou bien parler de n'importe quoi. Mais nous sommes venus ici devant les rois des rois, devant le Seigneur des seigneurs, qui est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Vous avez bien retenu ce que nous avons parlé le dimanche passé. Nous avions parlé sur dans la barque de la vie, il ne faut pas être seul. Il ne faut pas croire que vous êtes seul là-bas vis-à-vis des difficultés que vous êtes en train de traverser, des moments très difficiles que nous sommes en train de traverser ces derniers temps. Ce sont les moments très difficiles. Pendant que les églises, les conseils œcuméniques est en train de réunir les églises, mais en coulisses, Dieu est en train aussi d'unir son épouse. Pourquoi il est en train d'unir son épouse? C'est pour préparer son épouse, amener son épouse à un niveau pour que l'épouse soit l'épouse parole afin qu'il puisse être enlevé. Amen. Alors, dans ce souci-là, je n'ai pas voulu que ça puisse nous passer seulement comme ça, parce que l'heure est très avancée. Il est plus tard que nous pouvons les penser. Notre Dieu, il peut venir d'un moment à l'autre. Et quand il va venir, notre souci, nous voulons que nous tous, nous puissions aller à la rencontre dans les heures. Parce qu'il avait promis et il va toujours l'accomplir. Pour cette soirée, j'avais prévu à partager encore avec vous sur quelque chose. Parce que, comme nous avons vu aussi de la manière dont nous sommes en train de traverser ces derniers jours, la vie qui est un peu difficile, toutes choses sont devenues vraiment très difficiles. Alors, Dieu m'a inspiré de parler avec vous sur un petit sujet qui va nous prendre même 30 minutes. Je vais faire de mon mieux pour se trouver dans 30 minutes et puis prier et libérer les gens. Alors, sur base des écritures que nous venons de lire, nous avons pris comme sujet à se partager ce soir sur c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ici dans la Bible, si vous avez une bonne mémoire, on était en train de parler sur l'aveugle Bartimée. Cet homme-là, il était venu dans ce monde Bartimée comme ça, qui ne pouvait pas voir. Depuis toute sa vie, bien sûr, son père était en vie et sa mère, mais il était toutefois à côté de sa mère. Et au fur et à mesure, sa mère pouvait seulement l'encourager d'une manière ou d'une autre. Et souvent, il était en train de lui dire toutes des expériences qui s'étaient passées avec des fois les murs de Jéricho avec Josué qui était allé tourner les murs de Jéricho pendant 7 fois. Et les murs étaient écroulés. C'était les expériences. Vous voyez l'homme là, dans son état là, quand on lui disait ces choses-là, qui étaient déjà passées, ça pouvait réveiller sa conscience. Amen. Ça pouvait réveiller sa conscience. Et tout ce qui s'était passé là, même pour la femme au puits, sa mère pouvait lui relater tout ce que... Nous allons d'abord lire quelque chose. Là où j'ai tiré ces thèmes ici, ce petit sujet ici. Vous allez m'excuser parce que nous allons lire aussi quelque chose sur les messages qui a été prêché par le prophète William Branham. Il a parlé aussi sur ce qui s'était passé avec l'aveugle Bartimée. Alors, c'est pourquoi quand nous présentons cela, peut-être devant les gens, il ne contredit pas la Bible. Quand un prophète vient, il va nous présenter seulement la Bible. Il va nous pointer Christ. Il va nous pointer toujours la Bible. Et aujourd'hui, s'il veut dire quelque chose qui est contraire de la Bible, même moi qui est en train
de voir dans sa prédication, j'ai peut-être fois écarter les papiers ici. Parce que je l'ai noté ici, parce que les téléphones, ça me prend aussi du temps. J'essaie de noter tout ça ici pour ne pas tarder trop longtemps. Alors, nous allons lire quelque chose ici d'abord, pour essayer d'abord de voir, comprendre quelque chose. Dans les sermons, la prédication que Frère Branham avait prêchée en 1954, avec la Bartimée. C'est le titre de la sermon. Il dit quoi? Et puis, je peux m'imaginer, la première chose, vous savez, quelqu'un s'est engagé discrètement et il a mendié une pièce d'argent pendant qu'il était assis là, dans la prison des ténèbres. Et aucune pièce d'argent n'avait été donnée. Vous voyez dans cet état-là que l'affaire de Bartimée était. Je ne sais pas si vous comprenez peu bien. Il était dans la prison des ténèbres et il a entendu, vous voyez dans cet état-là que Bartimée était assis là-bas, parce que la ville de Jéricho, c'était une grande ville maudite. C'était une ville vraiment qui était vraiment... Et lui, Bartimée, ne pouvait pas rester au milieu de la ville. Il devait se rendre à la porte, à l'entrée de la ville, pour peut-être chercher, mendier, peut-être quelque chose, peut-être ça peut suffire aussi pour contribuer à sa vie. Alors, et il a entendu, pendant qu'il était là-bas, il entend quelque chose. Eh bien, peu après, j'entends des pas s'approcher. Qu'est-ce que quelqu'un dit? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Vous comprenez? Pendant qu'il était assis là-bas, dans le désespoir, peut-être il n'avait pas personne qui pouvait l'aider, peut-être à faire des déplacements par-ci par-là pour chercher quelque chose. Alors, il a entendu les pas qui s'approchaient avec les bruits. Et quand il a essayé de demander c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas, comme il ne les voyait pas, et on lui a dit quoi? Quelqu'un dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Moi, c'est là où j'ai tiré l'exhortation que Jésus avait exhorté. Parce que partout où Jésus passe, il y a toujours les surnaturels qui se passent là-bas. Et puis si vous êtes déjà mis en ordre, amen, il ne faut pas être distrait. Partout où Jésus passe, il y a toujours quelque chose qui passe. Et puis si tu es en ordre, essayez seulement d'appliquer votre foi. Activez seulement votre foi là. Peut-être vous allez tenir, saisir quelque chose. C'est ce que Jésus est en train de parler ici. Frère Branham a dit, oh là là, la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez ce Bartimée ici? Sa mère l'avait dit tout. Comme peut-être tu peux être à côté de quelqu'un qui est un peu dans des problèmes, qui est un peu souffrant. Comme toi tu es fort juste à côté de lui, tu peux te faire dire non. Mon frère, ma soeur, sois fort, ça va aller. C'est de cette manière-là que sa mère parlait à Bartimée. Il avait rencontré beaucoup de choses à Bartimée. Frère Branham dit encore quelque part, dans les mêmes sermons, mais il a prêché ça à 57, avec le Bartimée, 11e paragraphe. Il dit encore quoi? Je pense que j'ai sauté au milieu là. Il dit quoi? Comme c'était l'habitude des mères juives d'inculquer toujours la Bible à leurs enfants. Vous voyez ce que les mères juives étaient en train de faire?
Ça, je suis en train de m'adresser au papa et aux mamans qui sont ici. Quand nous avons les enfants à la maison, amen. Quand nous avons les enfants à la maison, il ne faut pas les dire autre chose. Vous avez la Bible dans vos maisons. Vous connaissez ce que Dieu a fait à travers son histoire dans les Saintes Écritures. Comment la mer Rouge était ouverte. Comment la femme samaritaine, il avait rencontré le prophète Jésus au puits. Toutes les expériences là, même de Samson, voyant guerrier, même de David, comment il était parvenir à tuer Goliath et comment il sauvegardait les brebis qu'il avait. Et la maman, on dit, vraiment dit quoi? Les mamans, les mères givent. Comme cette soirée, comme la nuit comme ça, il prend ses enfants tout autour de la table. Mes enfants, regarde ce que Dieu avait fait quand il était de passage sur la terre. Il y avait une pierre qui s'était détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui était allée atteindre les statues de Daniel. Il avait brisé les statues de Daniel. Tout ça, c'est pour ramener les enfants quelque part. Amen. Il ne faut pas être distrait, il faut être attentif. Parce que Dieu ne change pas sa manière d'agir vis-à-vis de sa parole. De la même manière, il avait fait pour eux, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Parce que la Bible dit, dans Proverbe quelque part, il dit à papa et maman, apprenez à vos enfants les chemins où ils doivent emprunter pour qu'à la prochaine, que les enfants ne puissent pas se tourner de cette voie-là. C'est-à-dire qu'il y a les voies que nous devrons éduquer nos enfants. Il y a d'autres voies que nous devrons décourager nos enfants à ne pas emprunter ces voies-là. Parce qu'il y a des voies-là qui peuvent les amener à la ruine. Et par après, tu vas trouver que tu n'as rien fait au sens que les enfants sont perdus. Or que quand Dieu nous a donné les enfants dans nos maisons, nous les parents, c'est pour garder, c'est pour amener les âmes là devant Dieu. Ce n'est pas pour jouer avec les âmes là. Parce qu'un jour, tu peux te retrouver au ciel, Dieu va te demander les âmes là. Peut-être tu les as gérées mal. Dieu va te demander, mais toi tu avais 10 enfants. Mais où sont peut-être 8, peut-être tu as gagné 2, mais les 8 ici perdus. Tu vas répondre à quoi dire? Et vous aussi les femmes, vous avez cette responsabilité-là d'amener vos enfants. Peut-être papa, il est en déplacement. C'est toi qui as les enfants à la maison. Veillez sur les enfants. Le soir, venez avec la Bible avec et lisez même un passage, priez. Essayez de garder les enfants dans l'atmosphère de quelque chose. Nous allons lire encore quelque part. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au paragraphe 22, il dit quoi? Eh bien, soit vrai, soit faux. Et si Jésus n'est pas ressuscité, il faut être attentif. Activez seulement votre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Pas ressuscité, entre d'entre les morts. S'il n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors, et évidemment, il ne saurait pas faire ce qu'il a promis. Vous voyez? Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, Abraham dit, il ne pouvait pas faire ce qu'il nous avait promis dans les Saintes Écritures. Et Abraham, il a ajouté encore quelque chose. Il dit comment? A promis de faire quelque chose.
a promis de faire. Mais s'il est, écoutez ce que le Branham dit, s'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il déclare être le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est tenu. Écoutez attentivement. Il faut être distrait. Parce que c'est très important ici. Branham dit, il est tenu par sa promesse divine de tenir sa parole pour chaque génération. Maintenant, c'est 20e génération, papa. 20e génération. Ce qu'il avait fait dans la Bible ici, il ne faut pas vous laisser distraire que les jours des miracles sont passés. Ou bien, tu as un problème, tu es en train d'attendre, ah, si Jésus était là dans son corps. Non. Il est ici présent d'une manière spirituelle. Car il avait dit, je m'en vais, je vais vous envoyer le consolateur. C'est toujours le même Jésus qui est revenu sous forme spirituelle. Maintenant, il faut comprendre, il faut avoir la connaissance spirituelle pour comprendre que il vit maintenant, il est où? Que ne vous laissez pas distraire que les jours des miracles sont passés. Non. De la même manière, ce que Jésus avait fait. Branham dit quelque part, et Jésus avait déjà préparé une offrande avant l'éternité pour tous les pécheurs. Même les Bartimée, il y avait déjà l'offrande que Jésus avait déjà payée une fois pour toutes au bois du Calvaire. C'est pourquoi nous allons lire un autre endroit parce que c'est déchiqueté quelque part. Ah, écoutez ce que je viens de dire là. Dans le dit aussi ici. Au paragraphe 17, il y a le même sermon avec les Bartimée, du 55. Il dit quoi? Et il a été pourvu de ces mêmes agneaux ce soir. Vous voyez comme nous sommes ce soir ici, réunis ici. Dieu a déjà pourvu quelque chose pour nous ici. Avant l'éternité. Il suffit seulement d'activer votre foi, vous allez saisir quelque chose. L'agneau ce soir. Pour chaque personne ici. N'est-ce pas, vous êtes aussi ici présent? Ah, il faut mettre en tête que Dieu a déjà pourvu pour vous un agneau ce soir pour chaque personne ici, comme vous êtes assis ici. Ici, dans cette salle. Tout comme moi, je peux dire dans cette pièce. Amen. Jésus-Christ, agneau de Dieu. Écoutez ce que Branham dit. Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui a été immolé depuis la fondation du monde, auquel il a été pourvu ce soir pour vos péchés. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Vous comprenez? Pour vos péchés, peu n'importe, écoutez ce que Branham continue de dire, peu n'importe à quel point ils sont noirs. C'est ce que Branham est en train de dire. Peu n'importe vos péchés, peu n'importe combien ils sont noirs. Ou bien, il a été pourvu pour votre maladie. Peu n'importe à quel point vous êtes malade ou à quel point vous êtes affligé. Mes frères et sœurs, il faut être attentif. Essayez de monter dans la foi. Vous allez saisir quelque chose. L'aveugle Bartimée, pourquoi il était parvenu à recouvrir la vie? Parce qu'il était resté là-bas, attentif. Sa mère n'était pas encore là. Et il s'est rappelé que de ce que sa mère lui disait souvent, que l'homme là, Jésus, quand il était descendu, regardez comment la mer rouge était coupée en deux. Regardez la pierre qui était tombée de la montagne, c'est de la montagne.
Et l'homme là, pendant que Jésus, l'homme là était en train de penser sur ça, et Jésus s'est approché de lui. Et Jésus a fait semblant de ne pas écouter. Il a passé là où l'homme était assis. Amen. Et Jésus était passé. Il a fait semblant comme s'il n'a pas écouté. L'homme a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Vous comprenez? Automatiquement, on lui a demandé, que fait-il que je fasse pour toi? Que je couvre la vie. Allez vous consulter la Bible. L'homme là, il avait recouvré la vie. Pourquoi? Parce qu'il était resté attaché. Il a activé sa foi. Il a activé sa foi. Et ça l'a amené à mener Dieu au plus près de lui. Et il avait recouvré la vie. C'est pourquoi cette soirée, si vous avez des problèmes, essayez seulement d'essayer votre foi que vous avez là. Essayez seulement d'appliquer votre foi là. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Peu n'importe ce que vous avez fait comme péché. Dieu, c'est un Dieu qui peut changer même les procédures pour parvenir à te donner quelque chose que vous avez besoin. Alors, j'avais pensé cette soirée que nous puissions essayer de partager dans ce sens pour essayer d'activer votre foi et de vous amener à un niveau là, parce que ne vous laissez pas tromper que les jours des miracles sont déjà passés. Ou bien peut-être, si vous êtes malade, ou bien vous avez un problème, ça va finir seulement comme ça. Non. Activez votre foi, parce que quand je parle là, Jésus de Nazareth est en train de passer. Peut-être il a vu ton problème. Peut-être il a vu ton problème que tu as. Alors, il m'a dit de vous dire ce que je suis en train de vous dire là. Pour décanter votre situation. Alors, il ne faut pas être distrait. Nous allons nous tenir debout. Nous allons entonner même des couplets de la chanson. Nous allons entrer en prière. Quand vous allez prier, il ne faut pas voir les symptômes. Il ne faut pas voir les péchés que vous avez faits. Parce que Dieu, il a déjà payé de cela il y a 2000 ans, avant la fondation du monde. Il avait donné son Fils unique, afin que quiconque veut croire à lui, qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, vous prenez votre problème associé avec ce que Bartimée était en train de traverser. Et mettez Dieu à l'épreuve. Si vous allez constater que Dieu ne peut faire ce que vous avez besoin. Nous allons entonner une chanson. Et puis chacun va parler au Seigneur. De sa manière. Parce que Dieu voit au-dedans de votre cœur. Il voit ce que vous avez besoin. Vous parlez lui seulement. Essayez de demander pardon à vos péchés. Parlez-lui seulement. Il va faire quelque chose pour vous. Aidez-moi, Seigneur. Oh Jésus, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur. Oh Jésus, aidez-moi. Jésus, aidez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aidez-moi. Oh Jésus, aidez-moi. Oh, change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Change-moi, change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus. Que chacun puisse parler au Seigneur.
Parlez au Seigneur, priez, que chacun puisse parler au Seigneur. Parlez au Seigneur. Essayez de demander pardon. Tout ce que vous avez comme problème là, dès cette soirée, ça va prendre fin. Parce qu'il est en train, il est de passage, il est en train de passer. Si tu as un problème, essayez seulement d'appliquer la foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend là vient de la parole de Dieu. Essayez de parler à Dieu. Parlez à Dieu. Montre-lui ton problème. Peu importe ton problème, il va résoudre ça cette soirée. Prenez Dieu au mot. Il ne change pas sa manière d'agir vis-à-vis de sa parole. Il est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas sa manière d'agir vis-à-vis de sa parole. Priez mes amis. Nous allons écouter la prière, nous allons prier, nous allons prier. Si vous avez un problème dans votre cœur, que chacun puisse prendre sa main droite, mettez ça là où il y a votre cœur. Je vais prier et Dieu va donner la solution à votre problème. Si quelqu'un, puisque nous puissions nous se souvenir de lui dans la prière, qu'il puisse placer seulement sa main sur la poitrine, nous allons parler au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons grandement merci pour cette grâce que tu viens de manifester au milieu de nous. Dieu Tout-Puissant, dans ce temps de la fin, tu nous as envoyé ta parole, Seigneur. Et cette parole, c'est toi, Christ, oh, dans ce temps de la fin, Père. Parce que ton prophète pouvait nous dire, Christ, Dieu s'est toujours identifié au fil des âges. Tu es le même Dieu qui était une fois avec Noé, qui était une fois avec Moïse. Et dans ce temps de la fin, tu es descendu encore, tu as pris encore un homme comme les restes des autres personnes, des prophètes, Seigneur. Tu l'as agité puissamment, Seigneur. Et il nous avait parlé, oh, un message qui venait du ciel, que toi, Dieu Tout-Puissant, il avait donné, Seigneur, un message qui était destiné à ton épouse bien-aimée dans ce temps de la fin. C'est pourquoi cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, on était dans ta présence. Nous avons parlé, Seigneur Jésus-Christ, mais le reste, Seigneur Jésus, c'est toi qui peux le faire dans l'âme de chacun de nous, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, c'est pourquoi cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être distraits que le jour des miracles est passé. Seigneur Jésus-Christ, d'avoir seulement des vieilles histoires en disant que si, oh, les prophètes Élie étaient là, et les prophètes de Baal allaient fuir. Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus-Christ, tu es descendu dans ce temps de la fin, Père. Et aujourd'hui, tu viens de nous parler que tu es en train de passer, tu es de passage.
Mais nous sommes en train de crier au-dedans de nos âmes. Ô Fils de David, ayez pitié de nous, Seigneur. Regarde nos problèmes, nos situations qui environnent nos âmes, Seigneur. Notre problème qui se cache au-dedans de notre cœur, Seigneur Jésus. C'est toi qui as toujours sondé le cœur, même les reins, Seigneur. Puisse descendre, ô Seigneur Jésus-Christ, dans cette maison. Que toute personne qui est venue ici, Seigneur Jésus-Christ, avec n'importe quel problème, dans sa santé, Seigneur, qu'il soit un problème financier, qu'il soit un problème quelconque, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en prie, oh mon Dieu, mon roi, comme je te l'avais dit la nuit, Seigneur, puisse, oh Dieu Tout-Puissant, que quelque chose puisse se passer dans leur vie, Père. Que tu puisses résoudre des problèmes, des difficultés, oh Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses consoler les affligés, que tu puisses guérir les malades, que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, dans ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, oublier de ton peuple, Père. C'est pourquoi pour cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, nous les hommes, nous avons toujours être limités, Seigneur Jésus. Mais le reste, Seigneur Jésus-Christ, puisse continuer avec tout un chacun de nous durant tout le reste de sa vie sur cette terre. Nous nous recommandons tout en cette main, Seigneur Jésus, pour toi et pour ton honneur, dans le nom précieux, dans le nom puissant qui est au-dessus de tous les noms, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. J'avais encore quelque chose à ajouter. Pour accomplir notre adoration, j'avais pensé que si quelqu'un a même 500 francs, il va donner comme offrande pour que notre adoration soit complète. Parce que je vais faire quelque chose. Si quelqu'un a quelque chose, il va me donner seulement. Il va me donner seulement quelque chose pour essayer seulement, pour que notre adoration soit complète. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Ce que je vais essayer de vous demander, il faut nous comprendre parce que auparavant ce n'était pas comme ça, mais à chaque fois quand Dieu va placer quelque chose, ne soyez pas dérangés, surtout papa, ne soyez pas dérangés de la manière où vous faisiez les va-et-vient, venir, ne soyez pas dérangés. Mais nous essayons seulement d'accomplir quelque chose que Dieu nous recommande de faire. Peut-être quand il a mis cette désir-là en nous, peut-être il a vu quelque chose quelque part, peut-être il voulait toucher quelque part. C'est pourquoi peut-être il a suscité quelque chose en moi de faire ce que je suis en train de faire ici. À chaque fois, quand il y a des moments pareils, vous serez toujours les bienvenus ici pour venir communier un peu avec nous. Vous serez encore les bienvenus. Je pense que Dieu vous bénisse, c'est ce que j'avais un peu à dire. Nous allons prier pour partir. Au moins, si quelqu'un a quelque chose peut-être à ajouter, il peut ajouter. Je ne sais pas, papa, si vous avez la parole, vous pouvez ajouter ou bien. Non, ce que je veux seulement ajouter, ce que tu viens de dire là, ça me dépasse. Vraiment, c'est extraordinaire. Hein? Quand vous faites cela, que vous voulez rassembler les gens pour donner cette unité religieuse-là, c'est ce qui manque aux gens, hein? De venir partager, écouter la prière. Parce que tu n'as pas choisi, hein? Que ce soit l'islam, le bouddhisme, tout ça. Et moi, je comprends ce que vous êtes en train vraiment de dire là. Et vraiment, je manque les mots. Hein? Ça, je voulais seulement vous encourager, comme l'autre fois j'avais dit cela. Alors, ça continue. Ce n'est pas mauvais. Je peux aussi l'organiser d'une façon ou d'une autre. C'est pour partager seulement la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la politique ou l'ethnie d'un tribu quelconque, non. Comment vivre ensemble, comment faire l'unité dans l'humanité. Hein? Alors, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je suis en train de vous encourager. Essayez un peu d'éviter tout le monde
à qui vous partagez ensemble la parole de Dieu. Sauf que les gens sont tellement réticents, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Prochainement, nous allons quand même améliorer ça, c'est bien. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi aussi, je manque les mots. Mais nous allons nous abandonner toujours à Dieu. C'est lui. Nous allons nous laisser conduire par lui. Nous allons nous abandonner seulement à lui. Que lui puisse conduire toutes choses. Alors, nous allons incliner la tête pour dire même mot de prière. Nous allons sortir. Dieu Tout-Puissant, Créateur de ces zélateurs, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre communion, exhortation sur la parole de Dieu cette soirée. Puisse, ô Dieu Tout-Puissant, nous voici, nous faisons sortir et que chacun devrait se rendre chez soi, Père. Que toi, l'ange puissant, car tu as dit dans ta parole, l'ange puissant campe autour de tous ceux-là qui les craignent et pour les arracher du danger. Puisse raccompagner tout et chacun de nous. Et prochainement, quand tu vas nous donner encore l'occasion de se rencontrer, de se réunir encore de nouveau dans cette maison, ça sera encore pour ta propre gloire. Tout dans les noms précieux, tout dans les noms qui est au-dessus de tous les noms, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre même une petite photo.